Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On l'appelle du nom de conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. En ce dimanche qui suit Noël, c'est ces mots du prophète Ésaïe qui nous rappellent ce qui nous précède et nous unit en ce temps de culte que nous ouvrons maintenant. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, pour chacune et pour chacun, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, lui qui nous aime et nous conduit en Jésus-Christ. Amen. Chers amis, bienvenue pour ce culte vidéo du consistoire sud-ouest de la région parisienne réformée de l'Église protestante unie de France. Nous sommes heureux de vous proposer ce temps commun aux paroisses de notre consistoire en ce jour et d'avoir ainsi l'occasion de cheminer ensemble. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, merci de nous réunir aujourd'hui. Que ce temps nous permette de célébrer ton nom, d'être nourris de ta parole, de cheminer les uns avec les autres et de grandir sous le signe de ton amour. Amen. Louons l'Éternel notre Dieu. Il y a des mots qui soutiennent le droit et la dignité des hommes et des mots qui écrasent, oppressent l'humanité. Il y a des mots qui suscitent la vie, la joie, la réconciliation, et des mots qui divisent par la haine, l'incompréhension et le soupçon. Il y a des mots qui font mémoire pour ne rien oublier des pages de l'histoire, et d'autres qui nous plongent dans l'amnésie, sans passé et sans avenir. Que ce matin, Seigneur notre Dieu, que nous puissions porter à notre bouche et dans notre cœur les mots pour te louer, te rendre grâce, des mots pour n'être pas sans voix, sans cœur, des mots qui nous portent à agir en conscience et en persévérance. De te louer pour les mots à travers nos prières, à travers nos silences, et dire avec tous ces mots l'aujourd'hui de notre vie, tous ces mots qui suscitent l'amour, la fraternité que toi tu es venu susciter en chacun d'entre nous. Qu'il en soit ainsi au long de ce culte, au long de nos jours, au long de cette année en devenir, nouvelle année. Soyons nous aussi les messagers du Père, à la seule gloire de Dieu. Amen. Et chantons au peuple fidèle les strophes 1 et 3, le numéro 32-22. Fidèle,
Frères et sœurs, rassemblés ce matin, peut-être le cœur lourd, peut-être chargé, le moment nous est donné de déposer nos fardeaux auprès de celui-là qui nous relève toujours. Nous prions. Seigneur, tu te manifestes au travers de toutes tes œuvres. Tu es la lumière qui illumine toutes choses. Tu as parlé à nos pères, à nous aussi tu as donné ta parole. Mais comme nous sommes aveugles, tu restes pour nous un Dieu caché. À tout moment, nous perdons le contact avec toi. Nous restons sourds lorsque tu nous parles et notre cœur reste fermé. Nous t'en supplions, ouvre nos yeux aveugles, ouvre nos oreilles sourdes. Seigneur, aie pitié de nous. Chers amis, Noël nous a fait redécouvrir le vrai visage de Dieu et le vrai visage du Christ. C'est le visage d'un Père qui est celui d'un serviteur. Jésus est venu pour effacer jusqu'au souvenir de nos fautes. C'est lui qui nous donnera avec son esprit la force de vivre une vie nouvelle, une vie autre, une vie qui témoigne de ce grand amour dont nous sommes aimés. Disons notre gratitude au Seigneur qui nous pardonne, qui nous relève, qui nous remet debout pour cette année nouvelle qui commence. Amen. Nous chantons « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ». Frères et sœurs, écoutons la volonté du Seigneur pour nous avec le livre des Proverbes. Il en est de la loi de Dieu comme d'un père qui parle à son enfant et qui lui dit « Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. Elles te permettront d'avoir une vie belle.
Alors tu avanceras avec confiance et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur et sur ton lit, tu dormiras en paix. Mon enfant, n'oublie pas mes paroles, retiens bien ce que je te dis de faire. Fais ce que je te recommande et tu vivras. Nous chantons le psaume 25, « À toi mon Dieu, mon cœur monte », la 2e et la 4e strophe. Frères et sœurs, nous prions afin de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie, promesse de Dieu pour nous pour cette fin d'année. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint reposa sur lui. Accorde-nous maintenant, à nous, tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de nous garder toujours dans ta sainte volonté. Amen. Les lectures de notre culte consistorial sont dans les livres d'Ésaïe, 1 Jean et Luc. Ésaïe 60, versets 1 à 6, 1 Jean 3, versets 1 à 3, et Luc 3, versets 15 à 16. Je lis Ésaïe. Debout, Jérusalem, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi et les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux.
Ce sont les caravanes de Madian et d'Éphraïm arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les exploits du Seigneur. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui place son espérance en lui sera pure, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Luc, chapitre 3, versets 15 à 16. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Christ. Jean leur dit alors, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. » Chères sœurs, chers frères en Christ, chers amis, le texte que nous venons d'entendre, celui d'Ésaïe, fait partie de ce que l'on appelle le 3e Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, à travers ses 66 chapitres, ce qui en fait le plus gros livre de la Bible, touche toute la période de la parole prophétique. Avant, pendant et après l'exil du peuple israélite. Presque chaque période de l'histoire de l'ancien Israël possède un Ésaïe qui témoigne inlassablement du Dieu qui libère. La première partie du livre jusqu'au chapitre 39 contient les prophéties du prophète Ésaïe lui-même qui a œuvré à Jérusalem entre 750 et 700 avant Jésus-Christ. À cette époque, le puissant empire assyrien menace et emmène l'élite du royaume du Nord en exil. Le royaume de Juda au sud est à ce stade épargné. La deuxième partie, jusqu'au chapitre 55, contient des textes prophétiques écrits 200 ans plus tard et attribués à un esprit proche de la pensée d'Ésaïe. Il console les Judéens, c'est-à-dire les habitants du royaume de Juda au sud, qui sont exilés à leur tour à Babylone depuis la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Puisque son nom est inconnu, il est appelé le second Ésaïe. La troisième partie contient des textes de sources diverses de l'époque du retour des exilés de Babylone à Jérusalem. Dans cette dernière partie, les prophètes qui interviennent sont appelés ensemble le 3e Ésaïe. Et ce 3e Ésaïe, justement, et singulièrement le texte que nous venons d'entendre, a donc été écrit alors qu'une partie des exilés à Babylone est rentrée à Jérusalem. Après une quarantaine d'années d'exil, plus que douloureux, plus que destructeur. Avec celles et ceux qui avaient pu rester sur place, ils essaient de reconstruire leur monde. Ils essaient de reconstruire leur ville et leur temple. Mais la joie du retour est fragile et disparaît rapidement, quand l'écart entre leurs rêves et la réalité plus qu'ardue se montre et fait revivre les anciennes oppositions. Alors heureusement, des prophètes se lèvent pour encourager les désillusionnés de Sion, dans le même esprit que les premiers, second Ésaïe, qui avaient accompagné les exilés dans leur désarroi. Ils rappellent inlassablement que Dieu est là pour les libérer. Debout Jérusalem, brille de mille feux. Et bien qu'elle tourne autour de Sion, la vision de ce magnifique passage est à la mesure du monde entier. Et plus que jamais, me semble-t-il, ces textes d'Ésaïe nous parlent, à nous, aujourd'hui.
Il nous apporte ce dont nous avons profondément besoin, l'encouragement pour nous frayer un chemin, là où nous ne voyons plus très clair, par la promesse que Dieu vient à notre rencontre. Dieu se montre. Il se montre aux habitants de Jérusalem alors qu'ils vivent une période à risque, en recherche de justice. Après plusieurs décennies d'exil, Jérusalem risque cependant de basculer dans les anciens paradigmes d'exploitation et du chacun pour soi. Cette ville qui est en train de reconstruire le temple et qui, dans le même temps, est tentée par l'idolâtrie. Mais Dieu se montre, nous dit Ésaïe. Sa lumière se lève sur Jérusalem pour la libérer de tout ce qui la pèse, pour lui annoncer un avenir. Debout, Jérusalem, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Une lumière qui vient pour rappeler aux Israélites la fidélité de leur Dieu, pour rendre la ville lumineuse, radieuse, heureuse, réconciliée. Une lumière qui rassemble celles et ceux qui étaient dispersés, les fils et les filles reviennent et les générations se retrouvent. Chers amis, à l'instar de ce qu'il dit aux Israélites, les paroles d'Ésaïe sont aussi valables pour nous aujourd'hui, car il nous parle d'une lumière qui vient à notre rencontre, pour nous sortir de nous-mêmes, pour nous sortir de nos replis sur nous-mêmes. Il nous rappelle que nos vies sont appelées à s'élever vers la vraie vie, vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à s'élever vers la lumière que Dieu nous envoie. Frères et sœurs en Christ, en ce début d'année, nous sommes invités par des paroles écrites il y a plus de 2500 ans à entendre et à emporter à la fois un don et un devoir. Grâce de la foi, notre étoile, de l'espérance, notre route, et de l'amour, notre offrande. Un don qui nous habitera et nous accompagnera tout au long de cette nouvelle année. Ces paroles nous parlent aussi de devoir. Elles nous exhortent à une double vocation, être roi et devenir lumière. Être roi. L'évangile de Matthieu nous fait le récit de la visite que les mages ont rendue à l'enfant Jésus à Bethléem. La tradition a fait des mages venus se prosterner devant le nouveau roi annoncé par une étoile des rois. Probablement en référence à divers textes, comme celui d'Ésaïe, annonçant le jour où l'humanité tout entière se rassemblera dans la cité de Dieu. Ces mages, pourquoi en a-t-on fait des rois ? Parce qu'ils ont tout quitté, parce qu'ils se sont mis en route, devinant que tout leur savoir était devenu vain depuis qu'ils savaient que quelqu'un les attendait. Ils sont devenus rois lorsque, sans hésiter, ils ont quitté le prestigieux palais d'Hérode pour se rendre dans l'humble abri de Bethléem. Alors, être reine ou roi, c'est être dominé par rien ni personne. C'est être libre et libéré. Être reine ou roi, c'est prendre avec courage des décisions, avec les risques qu'elles comportent. Être reine ou roi, selon le cœur de Dieu, c'est quitter nos palais de certitude et nous aventurer sur les routes de l'inconnu, nous laisser illuminer par la radieuse lumière de sa présence. Être reine ou roi, selon le cœur de Dieu, c'est se mettre en état de service, c'est aimer les autres, c'est leur permettre, à elles et à eux, aussi d'être des reines et des rois. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs dans la foi, à travers le texte d'Ésaïe, et parce qu'il y a quelques jours, Dieu s'est rendu présent à Bethléem, nous recevons une seconde mission. Possédant la lumière de Dieu, nous sommes appelés à devenir lumière pour nos prochains. Celles et ceux qui cherchent, celles et ceux qui s'égarent,
celles et ceux qui attendent. Alors devenons pour eux la voix et la voix qui leur indiquent le chemin vers Dieu. Ils sont nombreux au près et au loin à chercher et à demander, comme il y a 2500 ans à Jérusalem, y a-t-il de l'espoir ? Est-il possible d'aimer vraiment ? Dieu règne-t-il encore ? Peut-on pardonner ? Et pour répondre à ces questions tellement humaines et tellement intemporelles, heureusement qu'il y a des étoiles ici et là-bas, des hommes et des femmes qui indiquent le chemin, qui rayonnent la paix, qui partagent leur pain, qui font résonner l'espérance. Notre humble présence, notre fidèle intercession, nos gestes et nos paroles sont autant de lumières qui percent l'épaisseur de la nuit. Oui, s'il fait nuit, et il fait souvent nuit dans notre monde, ne nous lamentons pas. Ne maudissons pas l'obscurité. Allumons plutôt la lumière que nous sommes par notre foi, par notre connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cela notre mission confiée par Dieu, dire et partager notre espérance chrétienne. Soyons, pour nos contemporains, des étoiles, certes discrètes, mais claires et lumineuses, pour signaler Dieu et annoncer son épiphanie. Nous sommes de ce peuple à qui aujourd'hui le Seigneur fait cette merveilleuse invitation et nous confie cette mission. Deviens lumière. Même si, dans quelques jours, avec la fête de l'Épiphanie, nous allons clôturer le temps de Noël, eh bien, continuons de fêter. Tout au long de cette année, ce Dieu qui vient à notre rencontre. Il se montre pour nous libérer, pour nous relever, pour nous remettre debout, toujours. Il nous rassemble. Il est descendu sur terre pour nous élever à la lumière, debout, car la lumière se lève pour toi. Notre monde a tant besoin de lumière. Que cette lumière venue du Seigneur puisse être source de force pour tenir le coup dans l'incertitude des temps. Qu'elle puisse montrer la direction à suivre, être source de sens, de rassemblement et de joie, permettant d'affronter les temps présents et à venir avec vigilance, discernement, confiance et créativité. Sœurs et frères, galettes et fèves, c'est notre tradition de l'Épiphanie, ça va arriver. C'est une jolie et succulente tradition, c'est vrai. Mais pour notre vie quotidienne, c'est peu. Pas de quoi nourrir pendant une année entière notre espérance et donner du sens à nos routines. Mais Ésaïe nous dit, debout, la lumière se lève sur toi, sur nous. Alors, ne restons pas dans ces peurs dans lesquelles le mal voudrait nous enfermer. Ne restons pas là assis dans l'obscurité de nos doutes et de nos questions. Affrontons-les, regardons-les en face. Lève les yeux et regarde. Tout est mouvement dans ce passage. Tout nous invite à oser prendre au sérieux une lumière d'espérance qui nous met en marche comme l'ont fait les mages il y a 2000 ans. Alors sachons encore lever les yeux, découvrir et suivre une étoile qui nous fait signe, qui nous appelle, qui nous fait faire des choix et nous donne l'audace et l'énergie de nous lever et de nous engager sur le chemin sur lequel le Seigneur nous précède. Une étoile qui ne se trouve pas dans les moyens qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, télévision, Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo ou GPS. Non. Juste une lumière qui se lève et qui fait battre nos cœurs. Une lumière qui nous invite à nous laisser enrichir par la parole, qui nous remet en question, mais sans nous brutaliser, avec bienveillance, qui nous donne un regard neuf sur tout ce qui est épiphanie du Christ autour de nous. Manifestation de l'espérance au milieu de nos nuits et de nos brouillards. En ce début d'année, sachons accueillir et accomplir cette mission pour qu'il fasse un peu plus clair là où nous vivons. Que notre étoile soit l'étoile qui montre Dieu à celles et ceux
qui demeure dans l'ombre, et que notre être et notre faire soient la manifestation du Christ pour nos sœurs et nos frères qui marchent dans l'obscurité. Cette lumière et cette gloire du Seigneur nous parlent de lendemain possible. Elle nous fait voir ce qu'il y a de Dieu dans notre prochain. Elle nous dit de faire toujours le choix de la vie. Chers amis, comme toutes celles et tous ceux qui, depuis la nuit des temps, cherchent Dieu, nous marchons souvent dans la nuit, les yeux rivés sur une étoile en attente de la manifestation de Dieu, de l'irruption de l'Éternel dans l'humain, de la venue du Seigneur parmi nous. Depuis Noël, Dieu s'est rendu présent. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Debout, la lumière arrive. Sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille. Sur toi. Chères sœurs et frères, en ce début d'année, accueillons cette grâce qui nous est accordée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 118, les versets 1 et 6. Je vous invite à confesser notre foi. Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité, pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons qu'il s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux. Oui, pour tous, pour toi, pour moi, Jésus-Christ est venu. Il a vécu, lutté, souffert. Il a traversé l'agonie de Gethsémane et les ténèbres de la croix pour toi, pour moi. Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte que rien désormais, ni passé, ni avenir, ni bonheur, ni malheur, ni vie, ni mort,
ni hauteur, ni profondeur, ni aucune force qui soit au monde ne pourra jamais nous séparer de l'amour qu'en lui Dieu a manifesté. Amen. Et je vous invite à chanter la première strophe du cantique 31-20. Seigneur, que tous s'unissent. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, avec nous désormais. C'est sa vie qu'il nous donne, et nous marchons en paix. Voici notre moment d'annonce. Alors, la semaine du 18 au 25 janvier, nous vivrons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous vous invitons à vous renseigner sur la manière dont votre paroisse vivra ce temps important. Ce culte est réalisé par les pasteurs du consistoire sud-ouest de la région parisienne. Nous passons à notre moment important du culte. Important ? Oui. Ce moment d'offrande est un véritable engagement, une participation à quelque chose de plus grand que nous. Soutenir l'Église, c'est aussi permettre à nos communautés de continuer à être un lieu d'écoute, de formation, de projet, de solidarité et de partage. Cela permet aussi de payer vos pasteurs, et cela passe entre autres par vos offrandes. Que chacun donne selon son cœur et ses possibilités, mais qu'il donne avec la conviction de participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Ensemble, nous portons cette Église et ensemble, nous la faisons vivre. Je vous invite à regarder sur le site internet de vos paroisses et vous trouverez un lien pour pouvoir donner vos offrandes. Merci. Seigneur, reçois dans ta bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux, pour qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous a redit l'amour de Dieu pour ce monde et c'est pour ce monde que nous prions. Notre Dieu, ta lumière se lève sur notre monde et sur les peuples. C'est pour ce monde et pour ces peuples que nous te prions. Nous te remettons celles et ceux qui marchent dans les ténèbres, celles et ceux dont les larmes obscurcissent le regard, celles et ceux dont la peur ou la haine éteignent les yeux, celles et ceux qui tuent par désir de revanche ou de sécurité, celles et ceux qui laissent mourir par aveuglement, par confort ou par sentiment d'impuissance. Nous te les remettons, Seigneur, celles et ceux qui marchent dans les ténèbres, que sur eux brille ta lumière. Et nous te bénissons pour celles et ceux qui sont reflets de ta lumière, pour les artisans de paix, pour les porteurs et porteuses de soins, pour les témoins d'espérance, pour celles et ceux qui, par leur amitié, par leur amour, sont pour nous des porteuses et des porteurs de ta lumière. Nous te les confions, Seigneur. Garde-les dans ton éclat et permets que nous soyons à notre tour, pour elles et eux, des reflets de ton amour. Nous te remettons la création dans laquelle tu nous donnes de vivre, les animaux et les végétaux, le minéral et le cosmique, les lois qui conduisent notre univers et notre corps,
les phénomènes que nous comprenons et ceux que nous ne comprenons pas encore. Nous te prions pour celles et ceux que nous aimons et pour celles et ceux que nous n'aimons pas encore. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Et ensemble, avec cette prière que Jésus nous a appris, nous allons dire avec les pasteurs du consistoire, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au moment où nous sommes envoyés dans le quotidien de nos jours, nous entendons résonner ces mots de la règle de Reuilly. Sois lumière pour les autres, plus encore que parole. Tiens-toi auprès d'eux, sous la lumière pure et incréée. Désire son habitation en toi, plus que toute chose en ce monde. Car ceux qu'elle environne, elle les transfigure. Ceux qu'elle touche, elle les relève d'entre les morts. Ceux qu'elle choisit sont à l'abri dans son cœur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa grâce et en sa paix, qu'il trace pour les chemins de nos vies les sillons de son amour, aujourd'hui, demain, tous les jours. Amen.